Nous sommes le lundi 24 novembre et nous sommes repartis pour une nouvelle semaine de créativité. Alors déjà pour aujourd'hui, comme pour tout le monde, on a des hauts, on a des bas, des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui est un jour sans, donc je pense que je vais être assez brève, en espérant que demain soit un nouveau jour avec une meilleure énergie. En attendant, je vais faire avec celle d'aujourd'hui. Néanmoins, pour le sujet du jour, voilà un peu où j'en suis de mon programme de la semaine. À commencer par vous parler de ce que j'ai fait vendredi. Parce que vendredi, quand je vous ai laissé, c'était pour aller rejoindre ma copine Chloé et se faire une après-midi colo ensemble. Et bien entendu, on n'a pas papoté, mais on a également colorié. Je vous ai mis des petits rushs de ce moment à la fin du vlog de la semaine dernière. Voilà, pour que vous puissiez partager ce petit moment avec nous. Je trouvais ça super chouette. Et j'avais pris 2 livres. J'ai commencé par le Kincaid. Voilà, on s'était dit qu'on allait s'attaquer la toiture ensemble, histoire de se lancer. Voilà ce que j'ai fait. Ici, je me suis occupée uniquement, là, vous voyez, de la partie métallique. Et j'ai très timidement commencé à faire les tuiles. Mais la lumière n'était pas optimale. J'étais pas dans un mood à faire quelque chose d'aussi sombre et aussi répétitif. Euh, donc du coup, ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire rien que cette zone-là. Alors voilà, je pense que je vais y aller petit à petit. Je vais essayer de l'avancer un petit peu toujours parce que si je me prends le bloc d'une traite, je pense que surtout, voilà, il faut continuer après toute la toiture du bas. Donc non, on va y aller petit à petit histoire de ne pas s'en écœurer. Et ensuite, j'ai amené mon colo pour la tempérance. J'avais posé les bases aux encres la veille parce que j'avais déjà mon idée de ma palette de couleurs. Et du coup, j'ai commencé à mettre en application un peu ce que j'avais en tête. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. L'avancée est moins spectaculaire que celle que j'avais faite sur le diable. La carte m'avait vraiment inspirée. Là, c'est vrai que je suis un petit peu plus lente, mais parce que voilà, il y a une petite baisse de régime. Mais néanmoins, elle avance. Donc j'ai fait entièrement le visage et les cheveux. Ça, j'en suis très contente. Prochaine étape, j'aimerais faire la couronne, histoire de finir cette partie-là. Puis je pense les feuilles et je vais descendre graduellement pour m'occuper par le cercle dans la finalité. Voilà un peu ma priorité parce que le Pigmentaro donc, de novembre prend fin ce week-end. Donc avant ce week-end, j'aimerais pouvoir envoyer ma participation à Chloé. Ensuite, autre colo qui est en cours, hop, et qu'on va reprendre cette fois ensemble. Il s'agit bien entendu du Color With Me que je vais avancer demain. Donc pour mercredi, quand vous verrez le vlog comme d'habitude, la vidéo sera déjà sortie. Et je pense que je vais m'attaquer voilà, les autres éléments ici. Vraiment, je vais y aller petit à petit. J'ai déjà mon ambiance, c'est un colo qui est assez simple, mais j'ai envie de prendre le temps. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ce que j'ai fini. Je suis enfin retournée dans mon Ghibli. Je n'ai pas fait de mystère ce week-end non plus. Je pense que je fais une petite pause. Voilà, j'y reviendrai quand j'en ressentirai l'envie, le besoin. Là, j'avais surtout envie de continuer mon Ghibli. Donc, je me suis écoutée et je suis retournée finir ma page de Nausicaa. Alors, hop, là voilà, juste ici. Donc, je l'ai protégée avec un film, c'est pour ça qu'elle brille un peu. Mais voilà ce qu'elle donne. Donc j'en suis très très contente. C'est une des rares solutions où je voyais qu'il n'y avait pas de contour noir, donc ça a été un peu moins laborieux dans le sens où je ne devais pas faire attention de passer dessus. Par contre, les éléments sont quand même assez petits, là surtout au niveau des fils qui n'arrêtent pas de couper
les espèces de... Je sais pas trop. Donc ouais, mais ça m'a plu. J'ai été contente de le finir. Par contre là, c'est 3 pages de Nausicaa qui se suivent. Je pense que je vais sauter à la page de Pogno. En plus, mon fils l'a regardé hier, donc j'ai bien envie de le mettre en couleur. Et ensuite, je reviendrai à Nausicaa. Puis, j'irai à la page d'après, c'est Porco Rosso. Puis, je reviendrai à la 3e page de Nausicaa. Et ensuite, je pourrai le continuer de cette façon. Parce que les autres, du coup, ce ne sont pas des colos de dessins animés qui se suivent. J'aime bien, voilà, changer d'univers. J'ai pas envie de me faire forcément à la suite les 3 pages de Nausicaa. Après, c'est plus aléatoire, c'est plus chouette. Je sais pas pourquoi, là, il y en a 3 qui se suivent dans le même univers. C'est vrai que ça le fait pas du tout dans le reste du livre. Mais enfin, voilà un peu ce que je vais faire. Donc, je pense que le week-end prochain, je vais même attaquer le colo de Pogno. Et ensuite, je suis le fil rouge. Donc, pour une année de coloriage, le colo d'élémentaire. La semaine dernière, j'avais fait ma sphère et le ciel. Le ciel, c'était pas la semaine dernière, mais vous avez compris. Et pour être à jour cette semaine, je voudrais faire les cristaux et ici, la montgolfière. Qui dit baisse de régime, baisse d'énergie, dit baisse de motivation. Donc, si je reste dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, je ne pense pas que mes avancées vont être miraculeuses. On va voir. On va voir. Déjà, si j'arrive à me mettre à jour sur une année de coloriage et finir ma carte de la tempérance, écoutez, pour cette semaine, ce sera pas plus mal. Surtout que demain, je reçois enfin un petit colis que j'attends depuis des semaines et des semaines. Ça y est, ils arrivent enfin. Et du coup, je vais enfin pouvoir me mettre sur mon nuancier. Je vous avais parlé que je voulais le refaire dans sa totalité pour enlever les crayons superflus, avoir 10 teintes de crème par exemple, j'en vois pas l'utilité. Donc je vais comme ça me sélectionner quelques teintes et les teintes identiques, je ferai un choix, etc. De manière à ne pas forcément avoir toutes les gammes, enfin du moins tous les crayons d'une gamme. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nuancier le plus complet possible. Donc je pense que demain, dès réception de mon petit colis, je vais me mettre à refaire mon nuancier, sachant que j'ai déjà un petit peu commencé. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai rangé tous mes gris. Voilà, tous mes gris sont ici. Donc j'ai les Life Fast, quelques chroma flow, les polis, les luminances, etc. Donc avoir autant de gris, je vois pas l'intérêt. Le gris, c'est pas ce que je colorie le plus. Donc là, typiquement, il y en a beaucoup qui vont sortir. Et j'ai fait ça en fait pour chaque teinte. Et vraiment, hop, de cette façon, voilà, j'espère redécouvrir peut-être des couleurs que je n'utilise pas ou peu, ou que je redécouvre le potentiel voilà, de certaines nuances. Et que je vois un peu celles qui me manqueraient. Notamment les verts, les bleus, on n'en a jamais assez, il y a tellement de nuances, voilà. Les rouges, ça va mieux depuis que j'ai les Light Fast. Les kakis, les ocres, ouais, c'est ce qui manque peut-être un peu. Les peaux, ça c'est bon, avec les luminances. Enfin voilà, ça me permettra de cibler et de voir un peu ce qui me manquerait parce que en allant au Géant des Beaux-Arts, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gammes qui pouvaient s'acheter à l'unité. Et je me dis, ben voilà, je vais pas acheter un set complet, je vais uniquement prendre les couleurs qui me manqueront au niveau de mon nuancier. Je sais que notamment je peux acheter quelques tableaux à l'unité, etc. Voilà, je testerai et je prendrai uniquement ce qui viendra combler, on va dire, les petits trous qui manqueraient. Donc ça, ce serait ce qui va m'occuper principalement cette semaine. Voilà, refaire mon nuancier. C'est vrai que quand on se lance là-dessus, c'est peut-être aussi ce qui joue sur la baisse de motivation parce que
bah, le fait d'avoir les crayons en tas éparpillés un peu partout, ça donne pas envie de se poser et se lancer sur un colo parce qu'on est en train de tout chercher, à la fois on est en train de ranger et du coup forcément ça impacte un peu sur notre organisation. À voir. On est mardi et je suis ravie de vous retrouver pour un tout petit rush. Alors, je n'ai pas fait grand chose depuis hier. Je le sentais, j'avais pas envie. Voilà, j'arrivais pas à me mettre sur un colo, j'arrivais pas à avancer ce que je voulais commencer. Le nuancier me bloquait énormément et la motivation n'y était pas non plus. Donc écoutez, je me suis écoutée, j'ai avancé mon nuancier. Alors, ma trousse commence à ressembler à quelque chose. Oh, c'est toujours aussi lourd. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour vous montrer, hop, de cette manière, je pense que ce sera plus simple. Voilà, j'ai trié par couleur. Donc ici, vous avez tous mes jaunes, ici mes oranges, ici mes rouges, les roses. Je suis surprise d'ailleurs d'avoir autant de roses. Je vais voir si les couleurs un peu crème, un peu pêche, elles vont pas bouger sur la partie peau. Ensuite, j'ai ici les violets dans les tons rosés, les mauves un peu plus lilas. Pareil, je me rends compte que j'en ai vraiment pas mal, je suis contente. Ici, j'ai tous mes bleus. Ici, les turquoises, les kakis, les verts. Voilà ce que j'ai fait. Mais écoutez, j'ai super bien avancé. Voilà, je pensais pas que j'allais avancer autant. Donc il me reste les marrons, les peaux, les ocres et les gris. Et je serai à jour sur ma trousse parce qu'en plus, je vais pouvoir y intégrer ceci. Voilà, je les ai reçus aujourd'hui, je suis super contente. Je les ai déballés, je n'ai pas encore fait le nuancier. Ils sont encore tout beaux. J'ai hâte de découvrir un peu les couleurs qu'ils ont. Voilà, j'ai trop hâte. Néanmoins, je n'ai pas non plus rien fait parce que qui dit mardi dit Color With Me. J'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais une fois que j'étais dedans, j'ai pris plaisir à le faire. Alors, c'est toujours dans le Goju. Hop, il s'agit de notre petite page de Noël. Voilà l'avancée. Donc c'est pas une avancée faramineuse, on est d'accord, mais comme je l'ai dit, là j'y vais vraiment tout doucement, petit bout par petit bout, et ma foi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça rigolo de faire dans les couleurs vraiment très traditionnelles, très Noël. Et voilà, c'est un colo tout simple que je fais tout doucement. Sur ce, je vais me mettre de suite sur mon nuancier. Il me reste 5-10 minutes avant d'aller chercher le petit à l'école. Donc je vais vite voir déjà ce qu'ils ont dans le ventre.
Qui dit mercredi dit que je ne peux vous filmer qu'au retour du judo, donc c'est pour ça qu'on a un peu changé de plan, parce qu'avec les lumières artificielles, je suis obligée de, voilà, de m'adapter, histoire que vous y voyez quand même quelques petites choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai surtout passé mon temps sur mes nuanciers, ça avance tranquillement, mais ça avance. Je suis en train de nouveau de mélanger toutes mes gammes. Et ma trousse prend forme. Vraiment, là, j'arrive au bout. Donc, on a les jaunes, les oranges, les rouges, les roses, violet rose, violet bleu, ici les bleus, les turquoises, les kakis, les verts, les peaux ocre. Et là, j'étais sur les marrons. Et après, il ne me reste que les gris. Donc voilà, j'arrive au bout de ce périple. Je suis super contente. Et notamment, j'ai évidemment inclus les derniers que j'ai reçus. Et pour vous parler un peu du nuancier. Pour 72 teintes, j'aime beaucoup. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très particulières, très désaturées, que j'aurais du mal à retrouver ailleurs. Pour d'autres, on peut trouver des équivalences, mais il y en a pour lesquelles vraiment j'ai flashé. On a ce bleu foncé ici. On a ce vert, un peu vert sapin ici, j'adore. Il y a aussi des teintes peau. J'ai bien envie de tester les peaux au drawing. Jusqu'à présent, c'était surtout aux luminances que je les faisais. Mais écoutez, je me dis, faire des peaux au drawing, ça doit être aussi pas mal, hein. Donc voilà, je les intègre et je n'ai pas pu m'empêcher évidemment de les tester. Et pour ça, j'ai fait le colo que j'avais le plus envie d'avancer. Il s'agit de mon colo de la tempérance, voilà, que je fais dans le Forest Kingdom. Et ma foi, ça prend forme. Alors vous, le vert, il est beaucoup plus flashy à cause de la luminosité, mais normalement il est moins que ça. Et elle prend forme, ma petite tempérance, voilà, petit à petit. Donc bien entendu, ici, le vert, le marron, j'ai pris le relais avec les drawings. Et là, je m'attaquais sa robe également au drawing. Et je pense que je vais le finir full drawing. J'aimerais beaucoup me trouver un combo or exclusivement au drawing. Voilà un petit peu. Donc ça me permet d'avancer mon nuancier, également de tester ma nouvelle gamme et d'avancer un petit peu à droite à gauche. Mais j'avoue que là, comme je suis sur les marrons et que c'est vraiment la fin du nuancier, voilà, ce soir je pense que je vais me concentrer dessus. Ça tombe bien, mon chéri m'a dit qu'il allait rentrer tard, donc ça veut dire qu'on va pas... Il nous reste 3 épisodes de Arcane. Je pense pas que du coup on les finira ce soir. Je lui ai dit on va se les garder pour demain vu qu'il en reste que 3. Et ce soir ça m'octroie une soirée colo. Voilà, où du coup je ne vais pas vraiment colorier, mais je pense très sincèrement que en une soirée je peux finir ma trousse, au moins classer les crayons. Ensuite, bien entendu, je reprendrai vraiment couleur par couleur. Là, je les ai regroupés. Je les ai mis dans une catégorie, on va dire. Maintenant, je vais les classer. Voilà. Je ne sais pas encore comment exactement je vais organiser la finalité. Mais au moins, j'ai fait des ajustements. Il y en avait que j'avais mis dans les roses, que finalement j'ai mis dans les peaux. Il y en a que j'avais mis dans les jaunes qui sont passés dans les ocres, etc. Là, c'est en train de pas mal bouger au fur et à mesure des crayons que je rajoute. Mais voilà, au moins après ce premier tri, j'aurai ma base pour le nuancier final. Pour vous dire, dans les drawings, il me reste que ça. Donc ici, je vais rajouter les teintes de bleu, les teintes de violet. Et ensuite, pour tout ce qui me reste ici, hop, ici il me reste les marrons que j'ai à trier. Et en dernier lieu, hop, j'aurai ici les gris. Voilà. Je vais pas conserver tout ça de gris, hein. Très sincèrement, non. Hop. Et voilà.
Et ça me permettra d'acheter quelques crayons à l'unité. Je sais qu'à Rougier et Play, j'avais vu les Posca qui étaient vendus à l'unité. On m'a dit que les couleurs étaient très vibrantes, donc pourquoi pas en prendre 2 ou 3. Au Géant des Beaux-Arts, il y a également les Pablo qu'on peut acheter à l'unité, donc je me dis, voilà, dans l'optique de compléter mon nuancier, je vais prendre par-ci par-là dans quelques gammes pour me faire mon propre nuancier. Donc il ne sera pas complet dans le sens où je n'aurai pas les gammes complètes à l'intérieur, mais des crayons, voilà, par-ci par-là. Parce que j'enlève également les crayons qui grattent, les crayons que je trouve désagréables à utiliser. Voilà, je veux vraiment n'avoir que des teintes qui me plaisent et des crayons que je trouve agréables à l'emploi. Donc voilà un peu le programme pour ce soir, du marron et du gris, mais d'ici demain ce sera terminé et je pourrai mettre les bouchées doubles sur la tempérance en espérant que je le finisse d'ici ce week-end pour envoyer mes 2 participations à Chloé. La photo du diable, ça y est, elle est prise, il ne me manque plus que la tempérance. Hello hello! On se retrouve ce vendredi pour le dernier rush de ce vlog. Je vais vous montrer mes dernières petites avancées de la semaine. Et étant donné que hier je n'ai pas pu vous prendre, je vous ai mis 2-3 petits moments de la journée, mais voilà, ça a été une journée très dense et je n'ai pas trouvé le temps de filmer. Ou du moins, une fois que j'aurais eu le temps, il faisait beaucoup trop sombre. Je me suis dit c'est pas la peine. Autant que je vous montre tout aujourd'hui, que j'ai un éclairage pas trop mauvais. Alors, tout d'abord, hier, j'ai mis les bouchées doubles pour finir le colo de la tempérance. Et je voulais pas lâcher, je voulais pas passer à autre chose tant que je l'avais pas terminé. Et voilà le résultat. Donc je suis super contente, elle est un petit peu plus flashy que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu que la robe soit un peu plus pastel, mais bon, c'est pas bien grave. Et je me suis inspirée de cette carte-ci que j'ai trouvée sur internet, tout simplement. J'ai remarqué qu'on retrouvait l'eau un peu partout au niveau des cartes. Donc j'ai voulu ici refaire, voilà, comme un circuit d'eau ici autour d'elle. Et ensuite également, voilà, les traits autour d'un espèce de soleil. Voilà, on le retrouve aussi pas mal. Et du coup, c'est ce que je me suis amusée à faire, voilà, en fond. Et j'étais super contente de l'avoir terminé. Voilà, je suis très contente des colos que je fais grâce au pigment tarot parce que j'aurais fait les choses tout à fait autrement et j'aime bien voilà, leur donner vraiment une identité avec les cartes de tarot et ça me plaît énormément. Voilà. Ce mois-ci, pour les 2 cartes, j'ai fait 2 portraits. Enfin, portraits, j'ai fait 2 personnages. Je me demande si j'ai pas envie de continuer et de représenter les personnes à chaque fois comme des personnes. Vous voyez. Je sais pas si je suis claire. Ensuite, je voulais avancer un petit peu de Disney. Je pense que c'est ce que je vais faire ce week-end. Voilà, j'ai toujours pas trop envie de me remettre sur les mystères. Donc c'est pas grave, ils sont là, ils vont atteindre. Et j'ai avancé un petit peu
mon colo de élémentaire. J'ai vu que Chloé avait sorti la 4e partie où elle attaquait, elle, le décor ici au fond. Donc moi, pour rattraper mon retard, il faut que je finisse mes cristaux, que je fasse la montgolfière et je pourrai, comme elle, m'attaquer ici la partie du fond. Voilà. J'aime beaucoup pour le moment ce que je fais. Voilà, je suis très contente. Et ma foi, il se fait petit à petit en fonction des avancées de Chloé et ça me va de le faire progressivement, doucement, tranquillement. Ensuite, j'ai vu également que Mam Créative avait ressorti son encours du Home Sweet Home. Donc il faut que je me remette dessus. Pareil, pour rattraper là ce que je n'ai pas fait. Elle avait fait ici tout le fond. Elle avait quasiment fini cette page. Donc il va falloir que je me mette dessus. Voilà. En plus, on commence à être dans l'ambiance de Noël. Voilà, moi j'ai sorti, vous avez vu mes petites décorations et tout. Donc ça y est, je commence vraiment à plonger dans ces colos-là et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. C'est en harmonie avec l'ambiance, l'environnement, ce qu'on ressent, etc. Donc je trouve ça très chouette, très cocooning et ça me plaît bien. Donc les prochaines cartes ont été annoncées aujourd'hui. Il s'agit du magicien et du hiérophante. Donc un enfant d'un côté avec de la magie et une personne âgée de l'autre avec un effet bois. Et je suis en pleine hésitation par rapport aux illustrations. Je pense aussi que ce week-end, je vais pas mal feuilleter mes livres pour me mettre d'accord sur ce que je vais vouloir faire. Et également, à partir de lundi, je vais commencer mon calendrier de l'Avent. Alors, hop, donc le calendrier de l'Avent, il a été fait déjà de mille et une façons. Et il y a plein de pages, notamment chez Johanna Basford, qui s'y prêtent, comme celle-ci. Voilà. Celle-ci fait beaucoup plus automne. Mais c'est Chloé qui a eu l'idée, en fait, de faire la double page ici de ce qu'on a fait du chaudron. Et je me suis dit, bah oui, autrement, voilà, c'est pas le genre de page qui serait méga fun à faire. Mais je me dis qu'effectivement, en faisant une sorte de fiole par jour, ça peut éventuellement marcher. Donc voilà. Ouais, ça m'embelle plutôt bien. Je vais reprendre exactement la même palette que ma potion d'en face. Et puis voilà. Je vais y aller tranquillement. Donc, semaine prochaine, sur l'univers Disney, on va rester sur élémentaire. Il faudra que j'avance aussi le Kincaid et que je rattrape mon retard dans le Home Sweet Home. À partir de lundi, je commence mon calendrier de l'Avent. Et ensuite, je pense que je vais m'attaquer une des deux cartes, soit le magicien, soit le hiérophante, en fonction de ce qui m'inspirera le plus. Ouh. Alors, j'ai fini ma trousse. Je suis très contente. Donc, j'ai cette fois rangé par couleur. Alors, j'ai fini oui et non, parce que derrière, j'aimerais me découper une bande de feuilles blanches et me mettre à chaque fois quel crayon ça correspond pour pouvoir ensuite les ranger très facilement. Alors, on a les jaunes, orange, rouge, rose. Donc je peux pas vous la montrer entière parce qu'elle pèse une blinde et que je vais me péter l'épaule. Donc, j'ai été au turquoise, j'ai fait les verts, les peaux, les ocres et enfin les marrons et les gris. Voilà. Donc je suis super contente, ça m'a permis de faire un premier tri. J'ai plus qu'à faire... j'aimerais découper un morceau de feuille blanche et me noter dans chaque encart quel crayon je dois mettre pour que ce soit plus facile à ranger. Mais voilà, ça m'a permis de découvrir mes gammes parce que les Colorsoft, les Chromaflow et les Drawing sont très récents.
Et ça m'a permis de faire du tri, voir les nuances qui sont potentiellement superficielles. Les teintes très pâles, j'ai pas besoin d'en avoir une dans chaque gamme. Également bien différencier, voilà, les turquoises, les kakis, les teintes peau pour les portraits, vraiment bien les identifier, du plus clair jusqu'au tout ce qui est sanguine, voilà, pour des peaux plus mates. Et ensuite les ocres et oranges que j'ai séparés des jaunes et oranges pour bien dissocier les deux nuances. Voilà. Et ben ça a été du boulot. Voilà, ça m'aura bien occupé cette semaine. Et ben, c'est pas plus mal parce que comme c'était une semaine où j'avais un petit peu moins, on va dire, d'énergie, ben voilà, juste d'avoir à trier mes crayons, ça m'allait très très bien. On a également fini Arcane saison 2, ça y est. Bon, j'ai pas aimé la fin. Voilà. Mais semaine prochaine, du coup, il m'a demandé ce qu'on allait attaquer. Je lui avais dit que j'avais bien envie de me faire la saison 4 de Witcher. Il me semble qu'elle est sortie. Faut que je regarde. Et il m'a dit, bah d'accord, mais on se refait les 3 premières. D'accord. Donc on va se refaire Witcher saison 1, 2 et 3 pour être directement dans le bain en attaquant avec la saison 4. Voilà. Et je pense qu'il va vouloir faire pareil avec Stranger Things. Donc je me dis, bon, on a notre programme jusqu'à la fin de l'année en fait. Voilà un petit peu. Sur ce, je pense également ce week-end me remettre sur le Ghibli. Parce que lui, je n'ai pas envie de le lâcher. D'autant plus qu'il y a le 2 qui sort en janvier. Ça me donne encore plus envie d'aller dedans. Et j'ai essayé quelque chose. J'ai mis le film l'adhésif repositionnable. Je l'avais acheté à la base pour remplacer le washi tape et protéger les éléments quand j'utilise les encres. Et en fait, je me suis dit, bah, autant m'en servir aussi pour protéger le colo. Et ben, ça marche plutôt bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop, voilà. Ils ont tous maintenant leur petit film. Voilà. Hop. Repositionnable dessus pour protéger l'acrylique. Voilà. Jusqu'au tout dernier. Donc je suis contente. Je me demande si je vais pas faire ça également dans les autres livres. Je vais les faire petit à petit parce que, bah, mine de rien, ça prend du temps. Voilà. Mais j'ai bien envie, ouais, de tester et de voir ce que ça donnerait dans les autres livres. Et pour ce week-end, donc... ouais, c'est celui-là. Je vais sauter les deux de Nausicaa parce que bah, je viens de faire un colo de Nausicaa pour aller faire celui-là de Ponyo, qu'en plus mon fils a vu le week-end dernier, donc c'est encore tout frais. Voilà, j'aime bien avec la maman de Ponyo et ici sur le bateau, le papa. Ça va être assez coloré et je pense que ça va être assez fun à faire. Voilà, je suis très contente. Peut-être que je vous en filmerai des parties pour vous montrer parce que beaucoup me demandent de montrer comment je fais, notamment par rapport aux traits noirs. Et comme là ils sont bien marqués, bah, je pense que ça peut être chouette, ouais, pour vous montrer. Voilà un petit peu le programme. Donc, encore une fois, des projets assez denses, mais petit à petit j'arrive quand même à rester focus, voilà, de Disney. Là en l'occurrence c'est c'est pas des duos, mais il y en a un, le Kincaid, c'est un duo, mais l'autre, c'est juste un fil rouge où je la suis. Le troisième, c'est également une sorte de fil rouge où je suis même créative. Donc en fait, j'ai juste à attendre de voir les avancées de l'une et l'autre pour avancer le mien. Et côté hors Disney, je vais avoir le Gojoule pour le Color With Me du mercredi, donc que je n'avance qu'une fois dans la semaine. Le calendrier de l'Avent que je vais avancer tous les jours, mais à chaque fois petit à petit. On va voir si j'arrive à tenir ça. Et ensuite, je vais commencer une des deux cartes, donc soit le magicien, soit le hiérophante. Voilà un peu le programme de la semaine prochaine.
Eh bien écoutez, j'ai très hâte, d'y être, voilà. Je suis assez contente ce week-end de me dire que je vais faire autre chose que du mystère. En fait, je pense qu'à la fin, c'était devenu trop ritualisé, on va dire. Le week-end, en fait, je m'interdisais en quelque sorte de faire autre chose et je me disais: «Non, c'est le week-end, il faut que tu fasses des mystères». Sauf que non, en fait, il faut juste écouter et faire ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, bah, j'ai pas très envie de faire du mystère parce que à la fin, ça devenait presque, je me l'imposais presque, ce qui est ridicule. Et du coup, là, je fais uniquement ce que j'ai envie. Là, je sais que j'ai envie de continuer le colo d'élémentaire pour me mettre à jour et je pense que c'est ce que je vais faire principalement ce week-end. Et si j'ai le temps, à ce moment-là, je commencerai le colo de polio dans le Gibi. Voilà un petit peu. Vous avez remarqué en ce moment, il n'y a pas de vidéo le dimanche, mais parce que bah, du fait de ma baisse d'énergie, du fait de tout ça, j'ai eu besoin d'un petit peu plus de temps pour moi. Mais elles reviendront quand bah, j'aurai des idées, j'aurai du temps pour filmer, etc. Je ne fais pas les vidéos de manière, comment dire, obligatoire et imposée. Voilà, je filme si j'ai quelque chose à filmer et puis, bah, sinon, si là, en l'occurrence, j'avais pas la motivation, j'avais pas l'envie et c'est pour ça qu'il y a pas de vidéo le dimanche. Ça reviendra et du coup, on se retrouve mercredi. En attendant, passez un bon week-end, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!